Bonjour et bienvenue sur le podcast Lifestyle Family Business. Partageons, inspirons-nous et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la périnatalité, de façon naturelle. Je suis aussi formatrice doTERRA avec mon mari Christophe. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile avec nos 4 enfants. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans ce podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute ! Salut Marvin, bienvenue sur le podcast. Salut, salut. Bon, alors, j'avais vraiment envie de t'interviewer depuis quelques temps parce que tu es un grand sportif, beaucoup plus que moi, et tu es quelqu'un qui s'y connaît très bien en mécanisme sportif et puis en complément alimentaire, tu en prends depuis des années, enfin, tu es sportif dans ton activité professionnelle, dans ton activité personnelle, et du coup, j'avais envie de recueillir ton témoignage sur les routines naturelles de sportifs et de pères de famille aussi. Donc, on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu serais OK de te présenter? Alors, je vais essayer de faire rapide. On commence à partir de quand? Non, La fin du lycée? qui tu es, ta naissance, Qui la je vie in suis? utero. Et Qui je aujourd'hui, suis? oui. Aujourd'hui, je suis un papa de 2 enfants. Donc, une petite fille, un petit garçon. Déjà, voilà, c'est à l'instant T. Et sinon, dans le passé, donc, les études. Moi, directement après le bac scientifique, je suis allé dans l'école de sous-officier de la marine. Et pour tout de suite faire euh, viser bon, j'étais chez les fusiliers marins, ça s'appelle. Donc, j'étais dans un groupe d'intervention et de renfort pendant 5 ans en tout. J'ai été blessé aux 2 chevilles en service, donc ce qui m'a valu d'être mis dehors gentiment. Donc, j'ai dû me retrouver une reconversion parce que je pouvais plus faire la spécialité que je voulais, qui était commando marine. J'avais plus le droit de sauter en parachute. Donc, les alternatives, c'était les portes se sont Permis. fermées. Et donc, mon alternative, c'était dans le sport. Parce que on utilisait une méthode d'entraînement sur la fin dans mon groupe d'intervention pour être le plus complet possible et le plus fort, enfin le plus fort, oui, le plus fort, le plus endurant, enfin l'être humain avec les meilleures capacités possibles, parce que c'était un peu notre vie en dépendait et la vie de nos copains en dépendait. À l'époque, vraiment, il y a 15 ans, on disait que il fallait pouvoir se mouvoir soi, équipé, et il fallait pouvoir transporter son copain si on avait besoin d'un point A à un point B. Ça, c'est voilà, pour sa propre sécurité ou pour aider quelqu'un. Et de cette méthode d'entraînement, j'en ai fait mon métier. Donc après, quand j'ai dû quitter ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça n'existait pas en France, donc j'ai ouvert une salle de sport dédiée à ça sur Montpellier. Donc c'était la deuxième en France, je crois. Elle a un nom, cette méthode? Ouais, je voulais pas le dire, mais donc c'est le CrossFit. Ok. Voilà. Des mouvements fonctionnels, constamment variés, qu'on essaye d'effectuer à intensité élevée, mais chacun a sa propre intensité. Mais ça peut faire un podcast à part entière. Surtout qu'au passage, en fait, il y a 15 ans, c'était pas compris. On a essayé pendant 15 ans de le faire comprendre, et j'ai l'impression que c'est encore moins compris aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Donc, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais du coup, voilà. Pendant ma scolarité, j'étais sportif de haut niveau dans un sport pas très connu, donc c'était le roller de vitesse. Comme j'habitais à La Réunion, il n'y avait pas de glace, donc le short track, ça marchait pas. Et j'ai trouvé l'équivalent à La Réunion, c'était du roller de vitesse, donc sur du dur. Et j'ai connu le haut niveau sportif là, avec les championnats de France, des courses à l'international en Afrique du Sud ou ce genre de choses. Et après, enfin, mon père, c'est un ancien sportif de haut niveau aussi. Donc, du coup, j'ai baigné un peu là-dedans, entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Mais voilà, le sport, c'était juste en parallèle des études pour pas
avoir que le côté nul des études dans la vie. J'avais le côté nul des études, plus le sport qui me faisait du bien, et tout ça fait que voilà. Et donc après, voilà, la période militaire et ensuite la reconversion dans le sport, où pendant 15 ans, j'ai géré jusqu'à 3 salles de CrossFit sur Montpellier, où on a essayé de faire découvrir la méthode à plusieurs personnes. Je crois que j'ai fait passer plus de 5 000 personnes dans mes salles, dans mes centres. Et l'idée, c'est... Alors, mes adhérents, c'était de... Mon plus jeune adhérent, il avait 2 ans et demi. Et la doyenne, elle avait 74 ans, je crois, avec cancer comment ça s'appelle? Ganglions sous les bras. Donc, on lui a retiré des muscles, des trucs. Et elle était venue s'inscrire parce qu'elle voulait porter ses courses euh, quand elle faisait ses courses. Donc, Hyper nous, on s'est émouvant. vraiment et dans mes salles à lutter contre la sédentarité et à la décrépitude de l'être humain. Voilà. Mm. Et ouvert à tous, quoi, pas forcément dans l'excellence. Parfois, on a Pas l'impression du tout. qu'on ne peut pas s'inscrire. Bah, du coup, c'est hyper intéressant d'ouvrir à tous C'est et de ça. rendre accessible la méthode à tout le monde et pas forcément qu'à l'armée, quoi. C'est ça. Alors nous, dans l'armée et dans le groupe où j'étais, c'était la fin, le haut de la pyramide. C'était l'excellence, c'était le haut de la pyramide, c'était comment être, entre guillemets, le plus fort possible, le plus complet possible euh, pour le boulot. Pour moi, le bas de la pyramide, la base, c'est mon adhérent qui a 2 ans et demi, qui arrive et qui est souple, qui, pour son âge, est fort. Donc, il arrive à déjà déplacer des choses. Et en fait, quand on a 2 ans et demi, on sait tout faire naturellement. On sait ramasser quelque chose naturellement, on sait faire un squat naturellement, on peut jouer des heures accroupi sur ses pieds, les fesses par terre, là, comme tu as dû voir en Afrique. Je sais que tu es en Afrique, la position de repos que tu vois en Afrique, ben, Mm. celle-là, on l'a naturellement quand on est bébé. Et en fait, dans notre salle, ou moi dans ma pratique, c'est soit je prends des adultes qui sont devenus totalement handicapés, et j'essaye de les Alors, enfin, voilà, ça choque un peu quand je dis ça, mais j'essaye de leur réapprendre les bases qu'ils avaient quand ils étaient enfants. Donc en fait, on essaye de revenir à réussir à attraper quelque chose par terre, réussir à déplacer des charges lourdes dans l'espace, réussir à se mouvoir avec son propre poids, qu'on fasse 100 kilos, moi je fais 100 kilos, qu'on fasse 100 kilos ou 40 kilos. Si on doit escalader quelque chose, on est capable de le faire. Si on doit tomber au sol et se relever, on est capable de le faire. Et voilà, et déplacer des charges. Donc, comme ma doyenne, c'était porter ses courses. On a tous à un moment donné besoin, on doit tous réussir à déplacer des charges. Donc, on le voit surtout quand on a des enfants. Porter ses enfants, soulever ses enfants, porter longtemps ses enfants, des fois porter les deux enfants parce qu'ils sont cuits. Voilà, tout ça, en fait, nous, on le réapprend à des gens qui sont devenus sédentaires euh, ou des gens qui ont laissé une mauvaise routine s'installer et où il y a eu une décrépitude qui s'est présentée. Donc une perte des capacités physiques normales attendues d'un être humain, en fait, je vais dire tout simplement. Donc voilà, donc le jeu, c'est un peu ça. Donc, je parlais des hors-sujets tout à l'heure qui peuvent aller loin. Non, non, mais c'est intéressant parce que tu vois, je savais pas. Du coup, quelle est la place du sport dans ta vie, à toi, et dans la vie de ta famille? Alors moi, je dirais une place normale attendue pour un être humain moyen, dans le sens où l'être humain, il est fait pour bouger. Il est fait pour bouger, il est fait pour se mouvoir. J'adore la citation de Mike Horn qui dit qu'on est composé à tant de pourcents d'eau. Alors, je ne sais plus, c'est 60, 80, 90% d'eau. Et tout comme l'eau, quand l'eau arrête de bouger, donc ça devient de l'eau pourrie. Donc, en plus, comme il le dit avec son accent, j'adore. Et donc, du coup, comme notre corps est composé principalement d'eau, si on veut pas qu'il devienne une petite mare pourrie où tu peux pas boire dedans parce qu'elle n'a pas bougé, il faut faire bouger ton corps. Comme une rivière, quand elle coule, ben, elle est potable hein, parce qu'il n'y a pas d'eau stagnante. Voilà. Donc, du coup, euh, mon rapport au sport, c'est que j'essaye de faire bouger mon corps, on va dire, euh, au minimum. Donc, au minimum, alors, il y aura une virgule après, mais au minimum, c'est-à-dire que si je passe 8 heures assis derrière mon ordi, il faut que tout de suite je combatte ces 8 heures au jour. Soit je le fais avant, soit je le fais après. Mais il ne faut pas que je reste une journée sans bouger. On n'a que 30 000 jours par an à vivre. Je ne peux pas passer la moitié de mon temps.
à me laisser mourir. C'est pas possible. Moi, j'ai développé une sorte d'angoisse de ça. Et quand je vois les gens, ou quand j'ai vu les gens dans ma salle arriver dans des états mais catastrophique. C'était le film Wall-E, tu sais, quand Mm. enfin, c'est pas Disney qui fait ça, il est sur Disney, mais quand le dessin animé caricature des gens qui se sont laissés avec le coca, là, une vie facile, euh, derrière des écrans toute la journée, Netflix le soir et tout ça, où il y a les membres qui se raccourcissent, la masse musculaire qui disparaît, le gras qui prend de l'ampleur et ils n'arrivent même plus à marcher. Bah, moi, j'ai vu des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui n'arrivent plus, ne savent plus ramasser quelque chose par terre. Ils n'arrivent plus à s'asseoir. Ils n'arrivent plus à faire la position d'attente naturelle qui est le squat profond, à être assis sans toucher les fesses par terre, qu'on voit en Afrique, en Asie, dans les sociétés un peu moins occidentalisées, celles elles ont été détruites différemment, mais pas comme nous, ou comme le bébé qui arrive à le faire naturellement, bah, ils ne sont pas capables de se mettre dans cette position. Je parle même pas d'y rester un certain temps, ils ne sont pas capables de s'y mettre. Ok. Ils ont déjà les muscles raccourcis, ils ont déjà perdu des capacités. Voilà. Donc, mon rapport, c'est, et je le fais sur mes enfants, on le fait dans notre famille, essayer de bouger le minimum syndical et de Et du coup, bouger c'est tout le quoi temps. les... est-ce que tu peux me partager les sports que tu fais et le nombre d'heures concrets que tu fais par jour ou par semaine? Alors, ça dépend des lieux, ça dépend des endroits, ça dépend. Après, la virgule, il y a le sport minimum. Après, il y a la partie un peu plus objectif, non essentiel. Donc là, par exemple, je me suis inscrit sur le Grand Raid à La Réunion, c'est 175 km à travers les montagnes de La Réunion du sud au nord. Ça, c'est un objectif non essentiel. Ça veut dire que j'aurais pas besoin de le faire dans ma vie pour être en bonne santé, pour avoir encore en bonne santé presque. Il faut que j'applique une attention particulière et vraiment d'être précis dans ce que je fais pour que ça ne devienne pas destructeur. Parce qu'on peut se fixer, avoir des objectifs, mais les objectifs peuvent vite dépasser la limite du corps et devenir destructeurs. Il y a un sport santé, mais le sport de compétition à haut niveau ou des objectifs trop gros, ça peut vite être destructeur. C'est-à-dire qu'on va se blesser, on peut même avoir des blessures qui ont des séquelles jusqu'à la fin de nos vies. Donc voilà. Donc Ok. Du coup, dans ma combien de temps? pratique quotidienne, je quantifie pas parce que Mm. en plus, la méthode que j'utilise permet de bouger des fois juste 5 minutes, ça suffit. J'essaye de bouger au moins une fois par jour. Et, ouais, c'est Voilà. trop bien. Et tu dirais quoi? Il y en a qui disent une demi-heure, il y en a qui disent il faut au minimum une demi-heure, d'autres il faut une Euh, heure. Non, il n'y a pas de règle, il faut bouger. Après, ça dépend ce que tu fais. Une demi-heure de très basse intensité, et encore, même je te dis des conneries, une demi-heure de marche tous les jours, c'est déjà bien. Après, marcher 2 mètres par jour, et appeler ça sa séance de sport, là, c'est pas normal. Déjà, Ouais. dans ta journée, tu es censé au minimum marcher un minimum. Bon, par Mm. contre, les personnes qui marchent très peu, moi je conseille aux gens d'avoir une montre ou un capteur qui capte les pas. Les personnes qui marchent pas 10 000 pas par jour, il faut qu'elles le trouvent un moyen de les faire. Soit d'aller courir, soit d'aller marcher, soit de remplacer ça par un sport. Mais non, on essaye de bouger tous les jours. Donc, Ok. que ce soit de la marche, que ce soit de la randonnée, que ce soit, euh, comme on dit de manière générale, du renforcement musculaire, il faut faire une activité physique sur les amplitudes articulaires le corps, pour lequel le corps est fait. Donc, mon bras, il est fait pour se plier comme ça et se déplier comme ça. Je dois travailler. Mon squat, je suis fait pour m'asseoir euh, et me relever. Il faut que je l'entretienne parce que si j'arrête de le faire, je le perds. Voilà. Et Ok. après, quand on a des objectifs un peu plus haut niveau ou non conventionnels, là, on rajoute des séances spécifiques pour pouvoir atteindre cet objectif-là sans se blesser. Et voilà. Moi, je pense pas faire plus de 10 heures de sport par semaine, pardon, tout cumulé. Par contre, pour faire 10 heures de sport, bah, ça prend quand même de l'espace. Se Ben, bien coucher, sûr, se ouais. préparer. Ouais, c'est ça Mais aussi. j'ai pas des ambitions non plus de devenir professionnel du sport. Tu as Donc, aussi une approche, t'as aussi une approche dont tu m'avais parlé qui était
de vraiment, bah, ok faire du sport, ok mais faire du sport pour sa santé, pour son bien-être, et qu'à un moment donné Oui, aussi c'est on ça. vieillit, on est parents et Mm. voilà, l'idée c'est aussi de voir ses enfants, c'est aussi de trouver un Ça, équilibre et de pas se ça. faire mal, quoi. C'est ça. C'est pas dépasser même avec des gros objectifs, ne jamais dépasser le cadre, quelque chose qui peut nous blesser. Ça arrive, des petites blessures, par exemple, on peut avoir des blessures parce que sur 10 heures d'entraînement, si j'ai une semaine où je dors pas beaucoup, parce que j'ai enchaîné les deux malades, hein, comme cette semaine, ou le travail, enfin voilà, si j'ai des facteurs de stress qui augmentent trop d'un côté, pour le même nombre d'heures qui est bien passé depuis 2 mois, pour ce même nombre d'heures-là, je peux me blesser. Donc c'est des blessures parce que j'ai pas su adapter, diminuer ou adapter mes séances de sport par rapport à mon stress du moment. Mm. Donc ça peut arriver, c'est OK, comme tu dis souvent. Il faut juste, dès que ça arrive, le reconnaître, faire ce qu'il faut et laisser tranquillement ajuster les curseurs. Mm, Par bien contre, ce sûr. qu'il faut éviter, c'est d'aller se faire une blessure grave qu'on va traîner pendant des années juste parce qu'on a été On n'a pas trop anticipé, quoi. vite ou, ouais, Mm. ou trop vite, avec trop d'ego dedans et voilà. Ok. Et du coup, maintenant, par rapport si on parle de tout ce qui est autour du sport, je suppose qu'il y a une routine, il y a des routines santé. Là, tu viens de parler ben, justement du sommeil, tout ça. Ben, en fait, finalement, c'est pas que le sport, c'est tout un lifestyle. Est-ce que par rapport aux compléments alimentaires, moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre des compléments alimentaires, même quand on est une petite sportive. Toi, tu es grand sportif depuis longtemps. C'est quoi ton rapport avec la supplémentation? Alors, quand j'étais jeune, je faisais du sport au haut niveau. On faisait ce que les grands nous disaient de faire. On essayait de trouver un peu notre voie. Donc, on prenait des boissons d'effort. On essayait de manger. Déjà, je prenais à l'époque des compléments alimentaires, mais plus par praticité. Plus par praticité, c'est comment tenir mes entraînements. Mais à côté de ça, à l'époque, je mangeais à la cantine, je mangeais ce que les parents me faisaient. Mes parents n'étaient pas forcément ils n'avaient pas un regard critique comme j'ai maintenant sur l'alimentation. Euh, donc du coup, c'est vrai que des fois, bah, il y avait des entraînements ou des compétitions, bah, je faisais des hypos. C'est tout bête, hein, bon, des hypoglycémies. J'avais plus assez de carburant pour faire ce que je demandais à mon corps, en plus dans le cadre d'une compétition. Donc là, c'était plus quelque chose qui était du quotidien ou pour la santé, c'était vraiment dans un cadre d'une compétition sportive. Donc là, on a commencé à prendre des boissons d'effort quand l'effort durait tant. Et les boissons d'effort, il y a différents types de glucides qui sont dedans, qui servent de carburant. Il y a des acides, enfin, il y a plein de choses dedans qui font que ça aide parce que pendant la compétition ou pendant la course, tu t'arrêtes pas à manger ta petite poêlée de légumes avec ton petit blanc de poulet bio. Tu peux pas. Donc, voilà, ça se prépare. Donc, mon histoire avec les compléments alimentaires commence un peu là. Après, quand j'ai basculé à l'armée, je suis rentré dans un truc assez fermé où tout complément alimentaire confondu, c'était mauvais. Donc, de mes 19 ans à mes 25 ans, j'ai rien pris du tout. J'ai rien pris du tout, mais j'ai fini. J'ai des vidéos de moi sur YouTube, là, sur mes stages commando. J'ai, je suis, j'ai les joues creusées, je suis anorexique, je suis vraiment, je fais peur sur les vidéos. Parce que on a trop demandé, sans bien manger, parce que les apports qu'on avait au quotidien dans l'armée, que ce soit pendant les classes ou après, bah, c'est pas non plus étudié pour ça. Enfin, c'est pas bien équilibré, tout simplement, hein, c'est pas bien équilibré. Et quand on est jeune et entre mecs, on a plus tendance on buvait plus d'alcool que d'eau sur nos week-ends et on mangeait pas équilibré, on mangeait pas sainement. Voilà. Après, avec le recul, je pense qu'on comblait le week-end, on était affamés la semaine et on comblait le week-end, donc il n'y avait pas de limite. Mais zéro complément. Et en fait, je pense que pendant ma période militaire, j'aurais pu être plus en forme, avec moins de caféine, parce que du coup, pour compenser, à chaque fois qu'on avait des bêches de régime pour tenir, en fait, bah, c'était caféine.
Il y en a qui prenaient de la coke hein, pour tenir, j'en ai connu. Mais c'était beaucoup de caféine. Donc moi, j'ai commencé le café à l'armée et c'est la caféine qui me faisait tenir et pas l'alimentation. Et du coup, quand j'ai quitté l'armée, je me suis lancé dans le sport. Et là, j'ai recommencé à m'intéresser à l'alimentation, mais plus à comment apporter une alimentation complète. Et donc de là, la base de notre pyramide, c'était l'alimentation. On avait notre sport après. Mais si je reste sur la pyramide, sur l'alimentation, dans l'alimentation, il y a aussi une pyramide. Donc notre base, c'est manger équilibré. Il faut un apport en protéines, en glucides, en lipides. Pour être en bonne santé, on a souvent tendance à dire on ressent, on est ce qu'on mange. Donc quelqu'un qui mange McDo midi, matin et soir, s'il ressemble à un McDonald's, s'il ressemble à un Big Mac dans sa vie, ça peut se valider. Donc là, je déborde. Mais en gros, sur l'alimentation, c'est manger à la base équilibré. Et Et en fait, on après, se du rend coup, la compte que supplémentation, ouais. ouais, la supplémentation, moi, je la mets, c'est la poudre pour finir le truc à la fin. Hmm. Tu vois, c'est C'est pour améliorer une bonne base. C'est-à-dire qu'on va pas c'est la cerise sur manger. le gâteau. Mais il Voilà. faut un gâteau. Sinon, Hmm. si tu manges que la cerise, ça marche pas. Mais le petit souci, c'est que même, même avec la meilleure volonté possible, en suivant les meilleures recommandations, parce qu'il y en a plein de recommandations, mais on en suit une, même avec la meilleure volonté possible, sur sa journée et sa semaine, c'est très très dur de faire un perfect. C'est très très dur d'avoir au niveau de ses apports de base, hein, protéines, glucides et lipides, c'est très très dur de les respecter. Donc déjà, ça, c'est un combat. Et ensuite, dans ces apports-là, ton choix d'aliments, euh, c'est compliqué à chaque repas, tout au long de ta journée, tout au long de ta semaine, d'avoir les meilleurs aliments pour toi. Hmm. Des fois, tu n'as pas le temps de cuisiner. Des fois, tu n'as vraiment pas le temps de cuisiner. OK? Ou à cause du boulot, à cause des enfants. Ou des fois, ben, moi j'habite à La Réunion, mais c'est pareil quand on était en voyage. Des fois, même si tu as envie, tu as le temps, tu as l'argent, tu as tout, juste, tu n'as pas, dans le magasin, il y a pas ce qu'il faut. Ouais. Donc, ça fait que même avec la meilleure volonté du monde, et même si tu crois dans ta tête, tu te dis que tout ce que tu vas manger, tout ce que tu manges est parfait, bah, tu te rends compte, ce que je veux te dire en fruits et légumes par exemple, on va en parler après, si tu penses que dès que tu manges une pomme, elle est parfaite pour toi, dès que tu manges des fruits et légumes, c'est parfait pour toi, et même en faisant ça, des fois, tu n'arrives pas à trouver la quantité suffisante, tu n'arrives pas à varier suffisamment, tu n'as pas le temps de le préparer et le cuire. Et dans ce cas-là, en fait, moi, je me suis rendu compte que les compléments alimentaires pouvaient m'aider. Ça bouchait des petits trous. Hmm. Et ça Ça faisait assure à la une, fin. en fait, ça assure une, parce que parfois, je sais que moi, par exemple, j'étais vraiment à fond dans l'alimentation santé. Du coup, ça devenait presque un stress de se dire, ah non, mais là, en fait, si j'ai que 10 minutes pour faire la cuisine, je vais jamais arriver à faire quelque chose de sain, ou comment je Ouais, vais faire cuire mes légumes à la bonne température et tout. Et donc, au bout d'un ouais. moment, ça devient stressant. Et la complément alimentaire, ça peut aussi être quelque chose qui te permet de lâcher un peu prise sur ton alimentation en restant simple et basique. Alors, oui et non. Je pense qu'il faut que ça reste un stress au quotidien parce que là, on joue notre vie là-dessus, notre santé. Donc, il vaut mieux stresser pour l'alimentation que pour le boulot. Il vaut mieux stresser sur l'alimentation que pour le sport. D'accord? Bien manger, euh, faire beaucoup de sport ou trop de sport sans se nourrir, c'est nocif. Ouais. Je pense que vraiment, la base, le stress, il faut le garder. Mais même en ayant ce stress-là, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce qu'on n'est pas, on n'a pas la possibilité, je pense, logistique actuellement de faire un perfect tout le temps. Et avant de parler de la micronutrition, je vais prendre un exemple tout bête. Si on prend l'apport en protéines qu'on devrait avoir, qu'on soit végétarien ou pas, vegan ou pas, on a un minimum d'apport en protéines à avoir en tant qu'être humain, basé sur des revues scientifiques, hein. Je ne vais pas m'avancer sur une recommandation de quelle quantité de protéines par poids de corps, pas du tout, mais on a un minimum à avoir. Et des fois, on Ok. n'arrive pas à avoir ce minimum. Donc, un des premiers compléments alimentaires que j'ai pris, et moi, c'était La vraiment la protéine. protéine. Je n'arrivais pas à manger assez de protéines. C'était un complément en protéines. Je n'ai pas remplacé mes repas par de la protéine,
il me manquait en haut de ma pyramide de protéines, je terminais avec de la protéine. Donc ça m'aide à avoir mes apports. Après, pour les glucides, on peut avoir la même réflexion. Euh, Par exemple, là, je fais du trail et je vise l'ultra trail. À un moment donné, j'arrive pas à ingurgiter suffisamment de glucides par rapport à ce que je vais demander à mon corps. Ça peut arriver aussi dans sa journée ou dans sa semaine, sans vouloir viser de l'ultra trail ou de la compétition, juste ne pas avoir le temps de manger. Daniela, là, qui est dentiste, elle est dans un métier où ben, il suffit qu'il y ait une urgence, un pépin sur une consultation, ça déborde sur le temps de travail, on se retrouve vite à pas suffisamment manger avant l'heure du coucher, au soir. Voilà, donc Hmm. il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, soit pour la protéine ou même les glucides, il y a des compléments alimentaires de glucides qui peuvent permettre d'avoir les bons apports sans forcément tomber dans le chocolat Ferrero, tu vois, des Hmm. bons glucides. Pareil pour les lipides. Ok. Et donc de là, nous, c'était notre premier, on va dire, premier contact avec les compléments alimentaires, c'était comme ça. Et Et donc, après, au du fur et à coup, mesure, qu'est-ce que tu prenais avant en complément alimentaire? La protéine et alors, puis? au début, premier complément que j'ai pris, c'est juste de la protéine. J'ai j'ai eu besoin que de ça au début, parce que je faisais pas attention au reste, au tout début. Et donc justement, au fur et à mesure des lectures qu'on fait, des livres qu'on lit, de la documentation scientifique qui devient de plus en plus transparente. Elle est encore plus aujourd'hui, en fait, avec les intelligences artificielles, mais ça, c'est autre chose. Mais donc, d'il y a 15 ans à maintenant, il y a eu tout un process où tous les ans, j'apprenais quelque chose, où mon attention se portait sur quelque chose. Par exemple, le deuxième complément que j'ai pris dans ma vie, après les protéines, c'était les oméga 3. Donc Ok. les oméga 3, parce que on sait, voilà, après un certain nombre de livres qu'on a lus, d'articles, d'échanges qu'on a eus avec des professionnels de divers milieux, hein, du sport ou de la santé, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai déséquilibre dans l'alimentation occidentale, on va dire en France, entre oméga 3 et oméga 6. On était là entre oméga 3 et oméga 6, le ratio n'était pas bon alors qu'on devait avoir un ratio plus proche. Et du coup, on aurait pu, et là, c'est là où j'aime bien les compléments alimentaires, j'aurais pu me dire, enfin, je me suis dit d'ailleurs, il faut que je mange plus d'oméga 3, donc plus de petits poissons, harengs, sardines, parce que c'est eux qui en contiennent le plus, ok? Et du coup, j'ai commencé à calculer combien il faudrait que je mange de boîtes de sardines par jour, en évitant euh, les gros poissons qui stockent d'autres métaux lourds, du thon, parce qu'en fait, chaque poisson ne se vaut pas en fait en valeur nutritive et en empoisonnement. On va dire que les petits poissons stockent peu de poison, les gros poissons en stockent beaucoup. On l'a vu en voyage avec la ciguatera, hein. On a un risque à manger des gros poissons de Ouais. récif parce que accumulent beaucoup de toxines. Donc c'est la même chose pour d'autres métaux. Du coup, dans le commerce, la recommandation le plus sûr pour manger des oméga 3 et manger beaucoup, c'est des sardines et du hareng. Et j'ai même essayé quand je suis revenu à La Réunion, le temps de recevoir mes oméga 3 en complément, j'ai essayé de manger une boîte de sardines par jour ou une tous les 2 jours. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Et donc, du coup, j'avoue, j'ai fait un choix là que le complément alimentaire allait venir en complément de mon alimentation pour me complémenter en oméga 3 par facilité. Je pourrais faire sans, j'y arrive pas. Je vais être honnête, je pourrais faire sans, j'y arrive pas. Et en plus, bah là, on vient de voir avec le scandale des boîtes de thon où ils ont trouvé de la contamination aux métaux lourds dans les boîtes de thon. Manger des conserves tous les jours pendant une longue période de temps, c'est pas non plus le truc le plus sain du monde, qu'on le veuille ou non. Il y a eu une étude sur le thon, là, il y a eu un scandale qui vient de sortir. Il n'y en a pas eu sur la sardine parce qu'elle n'a pas été étudiée. Tant qu'elle n'est pas étudiée, voilà, moi j'ai un peu de doute là-dessus. Je préfère les bocaux en verre que C'est bien de les boîtes en aluminium. diversifier, comme ça, on est sûr, en plus. De Oui, c'est varier, ça. comme Dans ça, le doute, on diminue. Voilà. Mm. c'est ça. Pour moi, dans le doute, il n'y a pas de doute. Ce principe de précaution, Ok. voilà. Et donc, du Donc, coup, les compléments protéines, oméga 3. oméga 3. Et Voilà. après, Et tu prenais ensuite, d'autres choses? le magnésium est arrivé Ok. parce que avec voilà, l'entraînement, bon, j'avoue que je faisais des compétitions à l'époque, j'avoue, comme si j'étais un criminel, mais
Moi, mon plaisir, c'était de faire des compétitions à l'époque. Et je savais que je devais diminuer ma dose d'entraînement quand j'avais les paupières qui vibraient. Ça Ok. veut dire que le système nerveux central il était trop fatigué et que c'était pour moi le signe de diminuer l'entraînement, que si je continuais l'entraînement avec la paupière qui faisait ça, je risquais une blessure, soit une blessure d'inattention, soit un burn-out, c'est-à-dire un surentraînement. Donc du coup, j'ai commencé à diminuer l'entraînement et à m'enseigner pourquoi j'ai ça. Et de là, le magnésium est arrivé pour reposer mon système nerveux central, pour me reposer. Je me suis euh, fait récupérer à mon corps les charges, l'entraînement intensif que je lui donnais pour qu'il se repose correctement. Je me suis complémenté en magnésium. Ok. Parce que mon alimentation normale, même si j'essayais de bien faire, avec tous les imprévus qu'on a vus tout à l'heure et les aléas, ça suffisait pas. Donc c'est vrai que Après, j'ai le magnésium, commencé. on en consomme aussi quand on stresse, quand tout ce qui est stress, tout ce qui est donc si Oui, tu faisais c'est des ça. compétitions, l'air de rien, quand même, il y a quand même un petit peu de stress. Tu Oui, et puis en gérer des consommes sociétés en plus. France. Gérer une société, des sociétés en France, c'est le métier, c'est stress. Mm. C'est Ouais, pas c'est sûr. gagner de l'argent, c'est pas Mm. ton premier métier en tant que chef d'entreprise en France, c'est d'être stressé. Voilà. Ok. Parce que voilà, on a des copains qui nous stressent. Du coup, tu prenais protéines, magnésium, oméga 3, autre chose Euh, avant? ça, je prenais timidement de la créatine à l'époque, Ok. sans jamais trop comprendre pourquoi, dans le sens où je l'ai essayé pour voir si ça a aidé mes capacités physiques, mais finalement, sans trop savoir pourquoi, du coup, j'en ai pris un petit peu. J'ai lâché l'affaire. Alors là, maintenant, la créatine, je m'y intéresse fortement parce que justement, avec la capacité qu'on a en 2025 à aller retrouver des études, à les comparer entre elles et à les échanger avec des professionnels facilement, on voit que la créatine, ça a beaucoup d'avantages, pas pour le sport, mais pour la santé du cerveau et pour plein d'autres régulations hormonales chez les femmes, pour plein d'autres choses. Moi, c'est un complément, par exemple, que je reprendrai là, mais pour bien vieillir par rapport à mon cerveau. Voilà, donc ça, c'est un truc que je vais rajouter. Voilà. Sinon, c'était Ok. ma base pendant longtemps. Magnésium, oméga 3 et protéines. Ok. Et aujourd'hui, du coup, entre-temps, depuis, tu as rencontré doTERRA. Donc, est-ce que tu veux nous raconter comment tu as rencontré les produits doTERRA? Alors, les produits doTERRA. Comment je les ai rencontrés? Alors, j'ai récupéré un colis à Saint-Martin pour les ramener à quelqu'un, pour vous les ramener aux Bahamas. Et comme on était en voyage en bateau, on a été pris dans un mauvais temps qui n'était pas vraiment prévu au large de Puerto Rico. Et du coup, Daniela a eu un assez violent mal de mer et qui ne passait pas. Et au bout de 48 heures sans manger et sans boire, on s'inquiétait un peu de savoir si c'était le moment où j'allais lui poser une perf parce qu'on avait tout à bord et voilà, j'allais lui poser une perf pour qu'elle s'hydrate. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, on va se dérouter pour aller se mettre à l'abri, se reposer, parce qu'on avait la possibilité de se dérouter en République dominicaine et que voilà, le temps que tout ça arrive, c'était pas loin. Donc voilà. Et je t'ai écrit à ce moment-là et tu m'as dit, ben, ouvre mon colis, il y a quelque chose dedans, c'est l'huile essentielle de citron, je crois. Mm. Et je donne à Dani sur un mouchoir. Et voilà. Dani, elle était beaucoup plus huile essentielle que moi. On utilisait l'huile essentielle déjà depuis quelques temps pour nettoyer le moisi sur le bateau, pour les aftes ou des trucs comme ça. Euh, on utilisait ça vraiment au besoin. J'ai un aft, je mets une goutte de titri. Il y a du moisi, on nettoyait avec du titri le bateau. Mais c'était pas doTERRA. Et donc, du coup, on ouvre le colis, on voit que c'est des huiles essentielles. Dani, elle le prend. Et ça calme ses nausées, ça la calme le temps qu'on arrive tranquillement à un bon port et on se repose. Et c'est comme ça qu'on a connu doTERRA. Mais on n'a pas, comme on dit à La Réunion, on n'a pas fait un compte. C'est-à-dire que ouais, bon, c'est une marque d'huile essentielle, basta, ça sentait bon, ça a embaumé le bateau, donc c'était cool, mais on n'a pas, voilà, le packaging était joli, voilà, mais pas plus. Ensuite, on vous a déposé le colis. Et moi, le premier souvenir marquant que j'ai,
des huiles essentielles, c'est je crois que quand tu avais utilisé TerraShield pour tuer les moustiques. Et moi, c'était choquant parce que j'ai grandi à La Réunion où on avait des pastilles d'anti-moustiques, de pesticides tout le temps sur les Chimique. prises électriques. Et les moustiques tombaient. Mais du coup, les moustiques tombaient, nous on respirait Nous ça aussi, aussi. quoi, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, le TerraShield avec tous les moustiques morts autour du diffuseur, là, je me suis dit, ah, c'est cool ça. Voilà. Donc, ça a commencé doucement comme ça. Ouais. Et puis, ça a fait un peu écho chez elle parce qu'elle s'est dit, bah, ça a l'air d'être de la qualité. Quitte à prendre en plus, comme on voyageait, quitte à prendre du titri, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort, on se fournit comme on peut. Là, ça a l'air d'être un peu plus cadré. Nous, dans notre pratique de nos compléments alimentaires, on a toujours eu, et j'ai toujours, un processus où je cherche la protéine la meilleure pour ma santé, le complément alimentaire le meilleur pour ma santé. C'est-à-dire qu'avec, en général, des ingrédients sûrs, là, la protéine que je prends, elle a 3 ingrédients dedans. C'est pas doTERRA que je prends, je prends une autre marque. Elle a 3 ingrédients. C'est sourcé, c'est contrôlé. Parce que tout ce que j'ingère, j'aimerais que ce soit avec un niveau de pureté élevé, contrôlable et tout ça. Et en fait, dans le commerce, on se fait avoir à chaque fois qu'on tend le bras dans un rayon pour prendre quelque chose. Pour moi, on est en train de se faire avoir. Donc à chaque fois, il faut qu'on lise vraiment ce qu'il y a dedans. Il faut qu'on traduise les Oui, c'est termes parce que important des de fois, comprendre. Et tout le c'est monde, ça. et c'est important qu'on soit tous conscients de ce qu'on achète et pas pour du marketing, mais parce qu'on comprend pourquoi et où ça nous fait du bien et qu'est-ce qui. C'est ça. Et donc, du coup, de la démarche qu'on a dans notre alimentation et dans nos compléments alimentaires, on s'est tout de suite fait la même réflexion, enfin, Dany aussi, sur les huiles essentielles, qualité, source, qualité, les Pureté, avantages. tout ça, ouais. Mm. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bah, il y avait plus de traçabilité que sur d'autres marques. Ça semblait plus pur que sur d'autres marques. Euh, donc voilà, c'est comme ça que le choix de doTERRA s'est fait pour les huiles essentielles. Et après, bah, quand on a commencé à ouvrir le catalogue, on a vu qu'il y avait toute une gamme de compléments alimentaires et d'huiles essentielles et tout Et là, ça. là, Et vous avez créé un compte. ouais, donc là, comme on était en vadrouille, on n'a pas créé un compte tout de suite. Puis on a peaufiné notre commande, hein. On est parti d'une commande à 2 000 € et puis au fur et à mesure, on l'a peaufiné pour commencer, Hyper. surtout qu'on ouais, stocké pour venir à La Réunion. Après, on a créé un compte, on a commandé, puis là, on essaye d'avoir une base, une routine. Alors, tu disais le mot routine, mais nous, on a une routine dans tout. Parce que sans routine, si c'est trop aléatoire, en fait, tu prends pas l'habitude et bah, après, tu oublies, et tu prends une autre mauvaise habitude qui va s'installer tout de suite. Donc, il y a des routines, j'ai des routines alors ça fait un peu autiste, mais le monde, il est tellement malsain dehors. Donc, j'ai une routine pour le café, on a une routine pour les enfants, on a une routine pour les repas. Dans notre centre commercial, à chaque fois qu'on met le pied dans un nouveau centre commercial, des petites courses, ça met 2 heures parce qu'on lit tout ce qu'on achète, on lit tout. Mais une fois qu'on a cette routine, on suit le même chemin. Ça va beaucoup plus vite Voilà. petit à petit aussi. Moi, enfin, j'ai tendance Ouais, à c'est ça. regarder très vite, mais je vois vite Mais maintenant. c'est aussi d'installer une routine, ça t'assure que automatiquement ou plus facilement, tu vas répéter une routine saine plutôt que de prendre une mauvaise habitude. Et de la sécurité Voilà. aussi. Une routine, ça sécurise. Oui, ça sécurise, mais les gens qui ont des mauvaises routines, Quand tu sais que ils ça sont va être ça, par au exemple pour les quotidien. enfants, quand tu sais que ben, d'abord va y avoir l'histoire, après il va y avoir le bain, mais en fait d'avoir ce Ouais. schéma de répétition et voilà, par exemple moi je prends mes compléments alimentaires le matin, ça me fait me sentir bien, je sais que je commence bien ma journée, Mhm. tu vois. C'est ça. C'est Mais un ouais, peu c'est mettre en place des bonnes routines pour combattre les routines, les mauvaises routines les mauvaises surnoises qui habitudes, ouais. s'installent ouais, très vite parce que c'est un combat de tous les jours on a tendance à choisir la facilité. En fait, il faut qu'on soit À à subir, en moitié. fait, la routine, ça permet de ne pas subir aussi. Tu fais du préventif, tu es proactif sur les choses, tu instaures ta routine. Alors que sinon, si t'en mets pas, en effet, bah, tu subis un peu tout ce qui va t'arriver dans ta journée, quoi. C'est ça, mais ça surtout. Sur l'alimentation, l'hydratation, l'éducation,
le, des bonnes pratiques, ouais. Mm. Alors, vu qu'on est sur les routines, est-ce que tu serais OK de nous partager votre routine que vous avez aujourd'hui avec les produits doTERRA et qu'est-ce que ça a pu changer par rapport à celle que tu avais avant? Dans ton quotidien, et on parlera après, je sais que vous avez fait des trails et Ouais. tout, donc je sais qu'il y a une Alors, autre routine un petit peu plus ouais, spéciale dans mon pour... quotidien, alors déjà donc, je teste plusieurs routines et je les ajuste aussi en fonction, j'ai plusieurs versions de chacune de mes routines, j'ai envie de dire. Et je les change parce que des fois, je me force à faire un truc, mais voilà. Je vais prendre, par exemple, un exemple tout bête. J'essaye de me sevrer du café et de diminuer ma consommation de caféine. Euh, et pour moi, le café, il y a des avantages et des inconvénients, mais j'ai le même problème qu'un fumeur, c'est-à-dire que j'ai mon café habituel, je me lève, je bois un café, j'ai fini de manger, je bois un café. C'est des mauvaises habitudes que j'ai prises et je peux vite boire trop de café. Et donc moi, mon objectif, c'était de diminuer cette caféine. Et donc une des routines que je fais en complément alimentaire, c'est que je me suis rendu compte que par exemple, chez doTERRA, il y a le Mytho de Max. Ça marche super bien sur moi, juste après le repas. Donc je mange le repas du midi, je prends mon Mytho de Max. J'ai plus de coups de barre jusqu'au soir, où j'ai un coup de barre vers 16 heures, mais c'est plus un coup de barre parce qu'il faut que je mange. Et j'ai cassé cette habitude du café après repas. Donc ça, cette routine-là, je l'ai appliquée très longtemps et ça a marché. Depuis quand j'ai commencé doTERRA jusqu'à maintenant. Même si maintenant je viens de la changer parce que je teste une nouvelle manière de prendre le Mytho de Max, ça c'était un exemple de routine. Et ce qui a fait que je suis passé de peut-être 3 cafés par jour à un café le matin. Dany, le Mytho de Max, elle a remplacé le café du matin par le Mytho de Max, et maintenant, elle prend plus rien du tout, parce que Dany, elle a une autre approche, c'est que elle, euh, elle prend des compléments alimentaires, ensuite elle arrête, ensuite elle les reprend. Voilà, Les cures. elle aime pas, voilà, elle aime pas prendre 12 mois d'affilée, elle va en prendre, arrêter, ressentir le manque, en reprendre, être Et contente la de différence. voir qu'elle remarque. C'est ça. Et donc après, on a notre oméga 3 magnésium que je prenais. Je l'ai remplacé par le LLV parce qu'il y a des oméga 3 dedans, il y a du magnésium, et puis il y a plein d'autres compléments alimentaires, donc plein d'autres micronutritions, il y a plein d'autres vitamines, des enzymes et tout ça. C'est plus complet que ce que je prenais juste magnésium et juste oméga 3. Et du coup, effectivement, il y a une part psychologique, c'est que je sais que dans ma semaine, si je me foire un peu dans mon alimentation, que je rêve d'être parfaite, je sais que j'ai un parachute. Voilà, je sais que j'ai un parachute, c'est ma base de complément alimentaire. Je fais partie aussi des gens, parce que maintenant, on peut trouver de tout comme étude. Ok, on peut trouver une étude d'un truc A et une contre-étude de ce truc A. On peut trouver de tout. C'est très difficile de s'y retrouver. Et surtout, les réseaux sociaux nous bombardent d'informations où chaque personne est convaincu qu'il détient la vérité. Et le problème, c'est que tu as plein de mini-gourous sur Instagram, tu sais, tu as une influence au quotidien sur ton téléphone et tu sais plus où est la vérité. Donc, à un moment donné, il faut un peu choisir ses croyances. Et j'ai choisi de croire que quand je mange mes fruits et légumes, parce que je me suis aussi basé sur des études scientifiques, hein, il y a une étude scientifique qui a montré que sur les 50 je crois, ou 60 dernières années, en fait, la qualité nutritive des aliments, en fait, elle a diminué Mm. par rapport à la pauvresse des sols et aux modifications génétiques et à nos habitudes alimentaires. On parle souvent de... Parce que, bien sûr, dans le monde, il n'y a pas que les 4 légumes qu'on nous vend au supermarché, hein, carottes, salades, courgettes, et machin. Il y a plein de légumes qu'on ne vend même plus dans les supermarchés, hein. Euh, mais du coup, à force de faire de la masse, de la sélection, moi j'ai un exemple tout bête, hein. On a les carottes locales de La Réunion qui ressemblent qui sont des plein de terre, qui ressemblent à rien, et on a des carottes de Chine. J'aurais dû en acheter 2 là pour aujourd'hui, les montrer. Les carottes de Chine, c'est pas possible. Elles sont toutes la même taille, parfaites. Elles sont
orange plus fluo qu'un plastique orange. Et tu vois là, tu les vois. Il y a un truc qui a l'air un tout petit peu plus naturel. que le- c'est naturellement imparfait, j'ai envie de dire, la carotte locale, que la carotte de Chine. Alors déjà, on est à La Réunion, pourquoi je mangerais une carotte qui vient de Chine? Mais du coup, mon, mon, mon instinct me dit, ne va pas sur cette carotte. Elle a été, pour être aussi grosse, aussi parfaite, et multipliée autant de fois aussi parfaitement, il doit y avoir un souci, tu vois, de sélection. Il y a un truc qui me dérange. Donc du coup, je fais partie des gens, avec plein d'éléments que j'ai pu lire, même en ayant les contre-éléments, qui pensent que nos fruits et légumes ne nous nourrissent pas autant qu'avant. Oui, Voilà, mais quand on c'est prend ça. comme Ouais. Pink Lady, qui a été Donc du coup, artificialisée, la Pink Lady. Voilà. Donc, je suis content d'avoir des compléments alimentaires comme parachute de secours est-ce que qui tu sens viennent une un peu. différence? Est-ce que tu sens une différence par rapport à ce que tu prenais avant? Alors, moi, je ne fais pas partie des gens qui sentent les différences quand j'en prends des Mhm. compléments alimentaires. Je fais partie des gens qui sentent la différence quand j'arrête. Mm. Je fais mes routines, tout va bien, tout est normal. Et si j'arrête, je me rends compte que j'ai plus de coups de barre, je tombe plus souvent malade, j'ai mes inflammations qui reviennent un petit peu plus, j'ai ma paupière qui se met à sauter alors que normalement elle saute pas quand je suis sous complément alimentaire. C'est plus sous complément alimentaire, tout va bien. Si je mange mal, enfin, je veux dire vraiment si je dégrade mes routines, complément alimentaire, plus alimentation, plus tout ça, c'est là que je vois les différences. Ok. Du coup, tu Voilà. prends LLV et Mytho de Max. C'est ça. Là Oui. maintenant, actuellement, je prends le Mytho de Max après m'être entraîné. J'ai un Ok. entraînement spécifique pour mon ultra trail et j'ai différentes manières de m'entraîner. J'entraîne mes filières aérobiques, j'entraîne mes filières énergétiques, j'entraîne mon corps à digérer dans l'effort, j'entraîne mon corps à s'entraîner à jeun aussi. Je fais un peu les deux parce que c'est mon approche. Je veux expérimenter toutes les phases que je vais connaître dans la course. Donc c'est une course, je vise pas une performance, je veux pas la gagner, je veux la terminer. C'est quoi un ultra trail? Tu peux nous en dire, c'est combien de kilomètres? Et je crois que enfin, les Américains, les Anglais, c'est à partir de 100 miles. Donc c'est un peu plus de 100 kilomètres Ouais. en France. Euh, 70 kilomètres, c'est pas un ultra trail, c'est un trail. Un Ok. trail L. Donc là, c'est Voilà. plus de 100 kilomètres que tu fais sans t'arrêter? Ouais, c'est 175. 175 quoi? Kilomètres? Ouais. Que tu fais sans t'arrêter? Alors, on va s'arrêter, Ouais. mais entre le début et la fin de la course, il y a 175 kilomètres. Ok. Et c'est Et sur il faut que combien tu de... fasses le plus vite possible. Ouais. Tu as 60 heures maximum pour le faire. Ok. Et donc, sur ces 60 heures-là, il y a forcément un moment donné où je vais me mouvoir en digérant. Ou il y a forcément un moment donné où je vais me mouvoir Agent. à ventre vide, à jeun, limite de l'hypo. Donc, je Ok. m'entraîne sur tout ça. Et pourquoi Et tu prends le Mytho de Max après l'entraînement, du coup? alors, parce que du coup, quand je m'entraîne, j'entraîne aussi mes mitochondries. Je les entraîne à faire leur taf pendant l'effort, à produire de l'ATP, à produire de l'énergie. Je les entraîne aussi, j'entraîne mon corps à les démultiplier pour qu'il y en ait plus. Et je suis tombé sur euh, une étude qui montre que le Mytho 2 Max pris après l'entraînement, en fait, démultiplie les effets de l'entraînement sur les mitochondries. Donc avant, je le prenais pour un peu le boost d'énergie que ça pouvait me fournir Hmm. naturellement en m'évitant de manger de la caféine sur mon coup de barre que j'ai après mangé à midi. Maintenant, je le prends après l'entraînement pour potentialiser l'effet que l'entraînement a eu sur mes mitochondries. Je prends le Mytho de Max qui va aussi agir sur les mitochondries. Ok. Je suis en train de tester le protocole. C'est Voilà. intéressant. En fait, ça veut dire que finalement, les compléments alimentaires, souvent, on a des protocoles, mais ça peut être intéressant de modifier, de changer. Par exemple, moi, le Mytho de Max, je le prends le matin, un petit peu à la place du café, tu vois, avec mes Ouais, LLV, parce que ça va améliorer mon énergie. Je le sais, ça, c'est incroyable, ouais, les effets du Mytho de Max sur l'énergie.
Ouais, ouais, et sur le ça j'arrive à le métabolisme et sentir. tout. Mais c'est intéressant aussi de se dire, ok, en fait, moi, ça serait plus dans ma tête, était plus logique de le prendre avant, mais c'est bien de le tester après parce que tu vas peut-être être surpris. C'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est ça, parce que tu peux le prendre une demi-heure avant pour te mettre en condition, avoir un petit peu Avoir une l'effet coup meilleure de foudre. performance. Ouais. Vraiment, moi, je l'associe à un café. Ça veut dire Mm. quand je prends mon café, les effets que j'ai sur moi, j'arrête de bâiller, j'ai le cerveau qui se remet à fonctionner, je suis plus un peu dans le brouillard. Ça, je l'ai avec le café. Sauf que le café, ça va pas vraiment, ça va te booster, mais un peu artificiellement, alors que le méthode max, ça va te booster au niveau cellulaire, donc vraiment à la source, quoi. Oui, là, je mise tout sur la caféine. Mais je retrouve je récupère mes mêmes capacités avec le Mytho de Max. Enfin, quand je le prenais après le repas à la place du café. C'est-à-dire que euh, en fait, c'était vraiment parlant parce que je n'avais pas l'effet je baille, j'ai envie de rien faire. Et des fois, j'ai oublié même que pas pris de café. Et j'étais là, putain, j'ai la patate. Et j'ai dit, ah, putain, j'ai même pas pris de café. Et là, je me suis dit, putain, ça marche vraiment sur moi, le Mytho de Max. C'est pas du marketing à la con. C'est vraiment, là, ça marche. Voilà. Point. Et est-ce que... C'était très sceptique. Moi, de base, je crois pas. Je crois personne, je crois pas les marques. Même doTERRA, à chaque fois, il faut que doTERRA me prouve que ça marche. Et ça marche pour tout. Je crois pas. Donc après, mais quand ça marche sur moi, ça marche. Placebo ou pas, ça marche. L'effet placebo et nocebo, ça a été prouvé. Ça veut dire que vaut mieux prendre un truc qui marche ou que tu penses qui marche que de prendre un truc scientifiquement prouvé qui marche, mais d'être convaincu que ça marche pas. L'effet nocebo, il a été vraiment scientifiquement prouvé. Donc, tu as l'effet placebo, l'effet nocebo qu'il ne faut pas négliger aussi dans hmm, une prise j'adore de ce complément. principe. Et Ouais. dans ton trail que tu as fait, donc tu as déjà fait un trail en décembre, vous aviez mis en place une routine un peu plus... alors, on n'a pas... Excuse-moi, j'ai oublié de parler. Donc, vous prenez LLV, Mytho de Max. Est-ce que vous prenez du collagène ou d'autres choses en routine de base ou Ouais. non? Alors, le collagène, euh, on, on l'a pris, je ne sais plus quand on l'a commencé. Je ne sais plus quand on l'a commencé. Peut-être avant la course. Parce que là, on a un peu la même stratégie là. Parce qu'on a une course le 7 juin, là. Ok. Alors, le collagène, je crois qu'on l'a pris pour préparer. Moi, je prends le collagène comme un militaire qui met un casque par balle et un gilet par balle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ouais. Protégé en fait, un peu. voilà, je me sens un peu plus en sécurité dans une zone de combat ou une zone de conflit en étant avec un peu de Kevlar sur moi. Et le collagène, donc j'enrobe mes courses de trail de... Par exemple, là, on avait fait 60 kilomètres et 3000 mètres de dénivelé positif et négatif. J'ai enveloppé cette course-là de collagène en me disant que si à un moment donné, pour prendre du collagène, ça va être là parce qu'il faut que je prépare mon corps à un effort long, soutenu et traumatisant, je veux lui donner toutes les chances Mhm. euh, Renforcé pour quoi. pas, pour pas me blesser, pour pas l'abîmer. Et donc, j'ai pris du collagène avant, et j'en ai pris après pour réparer. Parce que, bon, on va pas étaler, c'est pareil sur le collagène, il y a autant d'études qui montrent que ça marche et que ça marche pas, mais le collagène de doTERRA, c'est pas que du collagène, et en plus, dans les collagènes, il y a plusieurs types de collagène. Et dans le collagène de doTERRA, il y a aussi le NAD+, qui est intéressant, le NMN, ok? Ça qu'on Mm. trouve pas ailleurs. Bon, tu parleras Mm. de ça en détail si tu veux, mais du coup, ça fait que pour moi, s'il y a un collagène à prendre dans tous les collagènes qu'il y a en pharmacie, dans les magasins bio, dans les marques de compléments alimentaires qui d'ailleurs vendent tous le même label juste sous leur marque, hein, dans les compléments alimentaires, ça se fait beaucoup, hein. Tu prends 15 marques différentes en France, ils vendent tous de la créature, c'est un seul labo. C'est juste Mm. l'étiquette qui change. Pareil sur le collagène, c'est le même labo qui est du coup certifié, validé, tout ça, mais du coup, les marques vendent la même chose. Donc Ok. voilà. Donc Donc, collagène. Et là, donc là, on s'est dit pendant 7 mois, jusqu'au grand raid,
on va faire du collagène et après, un petit peu après aussi. Ok, trop bien. Et donc, dans le précédent trail que vous aviez fait en décembre, est-ce que vous aviez mis en place, je crois que tu parlais du Copaiba. Alors, il y a un truc qu'on a préparé parce que dans les efforts longs comme ça, comme je disais, on ne peut pas s'arrêter, manger sa petite poêlée de légumes, faire sa petite cuisine. On va se complémenter, on va manger ce qui passe un petit peu. Donc, ça va être des boissons d'effort, des- il y a surtout des boissons d'effort qui vont nous apporter nos glucides et tout ça pendant qu'on court. Il y a aussi le ravitaillement, tu peux avoir des fruits, des légumes, des gâteaux, ou tu peux aussi avoir des barres toutes faites. Il y a plein de marques qui font des repas un peu que tu peux prendre dans ces efforts-là. Et ça retourne le ventre de beaucoup. Donc tu peux vite ne plus réussir à t'alimenter parce que tu as envie de vomir, parce que ça, tu as le ventre qui va exploser, tout ça. Donc nous, on avait prévu le coup en ayant au ravitaillement du Zengest, ou Zengest, je ne sais pas comment on prononce. Oui, c'est un geste. Voilà. Et d'ailleurs, c'est en rupture de stock parce qu'on veut la version gélule pour notre prochaine course, pour l'avoir dans le gilet. Et s'il y a un inconfort, parce qu'il y a beaucoup d'abandon, il y en a beaucoup d'abandons liés à la digestion. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à boire, Mm. tu évacues tout par les fesses et tu n'arrives plus à boire, tu finis en déshydratation ou en hypoglycémie sévère, fin de course. Donc du coup, nous, on va travailler là-dessus. Donc là, on travaille, nous, on prépare notre trail aussi avec notre microbiote. Et pour la course, on va préparer ça, cette digestion, parce que ça marche vraiment bien. Le Zenguest, ça fait partie de nos routines quotidiennes où avant on prenait peut-être un space-fond, du citrate de bétaïne ou, je sais pas moi, maintenant le Zenguest, je le prends même quand je sais que je vais manger un burger. Voilà, c'est jour de triche, on va manger un burger, c'est lourd, c'est pas équilibré. Je vais mettre un parpaing en moi, alors que mon estomac, c'est une petite fée comme ça. Hop, je mets un gros burger. Je, je prends le Zengest avant. Comme ça, au moins, je sais que je Ok. digère mieux. C'est Donc, une pour bonne la idée derrière. digestion, vous avez le Zen Gest. Donc, ça, Ouais, tu le c'est prends ça. avant la course pour, Avant la course, là, il est présent au ravitaillement. Mhm. Donc, soit on l'a sur nous, soit les copains ou la famille sont au ravitaillement. Et on ne laisse pas le problème digestif. Donc, déjà, on fait tout pour l'éviter. C'est toujours pareil, hein. On essaye de faire tout bien, mais on a des astuces, des compléments alimentaires ou des astuces, des petits parachutes pour nous aider quand tout ce qu'on a fait de bien, bah, soit ça ne marche pas, soit même avec la meilleure volonté du monde, on n'y arrive pas. Un truc tout bête, mon premier trade, j'avais préparé mon riz, mais ça, arrivé au moment de manger sur mon plan de course, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Le seul truc qui passait, bah, c'était des trucs mauvais pour ma santé. Donc des barres déjà toutes faites, même s'il y a des dates et tout, il y a quand même des trucs où tu digères mal. C'est le seul truc qui passait. Donc bah, je l'ai pris. Là, on n'est plus du tout dans le cadre du sport de santé. Attention, une petite parenthèse. Là, on est sur du plus un peu. Du plus, oui, bien sûr, c'est ça. Oui, on a changé de scope. Mm. Voilà. Mais sur ce plus-là, eh ben, mon petit parachute, c'était de dire, OK, je n'arrive plus à m'alimenter correctement, même si je l'ai prévu. Je prends un truc, c'est le seul truc qui rentre, mais je prends quand même une petite goutte de Zengest pour éviter de mal le digérer, d'avoir un souci sur la Ok, course. d'accord. Et Donc, ça, vous ensuite, avez pris. Ouais, ensuite, pardon. on avait le stick de Deep Blue aussi avec nous sur la course. Mhm. Parce que le stick de... Oh merde. Je vais être en retard pour mon prochain rendez-vous, 14h13. On finit si tu Euh, veux. Dis-moi rapidement ta ouais. routine. Alors, on avait le stick de Deep Blue. Voilà, dès qu'il y avait une tension musculaire qui apparaissait, on mettait le stick pour éviter qu'elle s'installe et que ça empire. Euh, donc ça, c'est pour le trail. Ensuite, Le je sais, Copaiba Copaiba, je crois on l'avait pas sur le premier trail. On a commencé après. pour la Le récupération, tu me Copaiba, disais, non? ouais, notre routine de Copaiba, c'est que le soir, je fais une goutte de lavande, une goutte de Copaiba, une goutte d'encens, parce que les trois marchent en synergie, pour vraiment reposer le système un peu nerveux, le système musculaire, m'endormir un peu facilement.
C'est pas ça qui va. Alors, il y a des effets, mais ça, plus Oui. une bonne qualité de sommeil, ça marche. Dans C'est-à-dire, une si je gélule, du prends, coup? Tu mets une goutte de chaque ouais, dans une gélule? ouais, Ok. si je prends Ok. cette synergie-là, mais que je fais une nuit blanche, ça sert à rien. Par contre, Bien sûr. ça me permet de potentialiser toujours mon sommeil réparateur. Et on le voit, en fait, nous, on monitore tout. Et on a vu que. Alors, Dany, parce que moi, j'ai un petit souci, ma montre capte pas bien quand je dors. Mais je dois trop bouger. Dany, on a fait le test. Quand elle prend de lavande copaïba, il y a son sommeil paradoxal qui est beaucoup plus long que quand elle n'en prend pas. Donc, on s'appuie sur nos données Mhm. à nous, une étude scientifique, on n'est que deux, sur nos données à nous pour. Voilà. Donc, du lundi au vendredi, on a cette routine-là. Samedi, dimanche, on coupe pour faire 5-2. Mhm. La pause Et voilà. thérapeutique. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur tes Non. routines de sport avec les huiles ou les compléments? Oui, non, moi, je veux finir sur un truc, c'est que euh, à part des objectifs sportifs, je me considère pas comme sportif. Je me considère comme un être humain qui ne se laisse pas mourir et qui veut lutter contre la décrépitude qui intervient avec notre style de vie. Ouais, c'est Et moi, intéressant. j'encourage les gens à juste à bouger. C'est-à-dire que peu importe, il faut bouger tous les jours. Parce que si on est collé dans sa voiture ou derrière son ordi toute la journée, ou même n'importe quel travail un maçon, bon, le maçon c'est encore autre chose, mais un maçon, il va bouger. Il est plus en forme physiquement qu'un rat de bureau. Le maçon, le problème, c'est que lui, il va en demander trop et il va se blesser et s'abîmer. Ça, c'est encore un autre débat. Il faudrait trouver le juste milieu, un métier qui fait le juste milieu. Ok. Mais ouais, c'est De de pas faire bouger. la Donc, on différence. va finir là-dessus. On va dire bouger. Prenez C'est les ça. escaliers, arrêtez les escalators, prenez votre vélo, arrêtez la C'est voiture. ça. Il n'y a pas de Et... sportif et de sédentaire. En fait, on est tous des êtres humains. Il faut qu'on bouge, sinon on va pourrir. Hmm. Voilà. Ok. Donc, C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi. N'hésite pas à partager ou noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À très vite pour un prochain épisode.